ça. Bon. Tout ça, on est là, ça a repris. Donc, ok, donc là, ça, on est... Ah, Jacob, j'ai eu le temps de gagner la première partie. En gros, quand je suis parti, ça a repris, c'est ça? Alors, les sleeves, là, je vois les sleeves. Les seuls protège-cartes autorisés à Pokémon, ce sont les protège-cartes d'une seule couleur et les protège-cartes officielles Pokémon avec les 4 coins de la même couleur. Enfin, les 4 bords de la même couleur. Donc ces sleeves-là sont autorisés. Et voilà, du coup, les sleeves My Little Pony, à moins que le head judge les accepte, elles sont interdites. Toutes. Voilà. Voilà. Polo Boyman répond tout. Voilà, alors non. Il y a eu des cas de... C'est arrivé au championnat national 2011 aux États-Unis d'avoir de la tricherie car certaines sleeves sur le côté étaient marquées. C'est pour ça que depuis, le deck doit obligatoirement être en position au bas de cette façon-là. On n'a pas le droit de le mettre en diagonale ou quoi que ce soit. Voilà. Donc là, vous avez vu mieux que moi la première partie. Là, on est sur la deuxième et ouais, Jacob est chaud lapin là. Cela dit, Jacob n'a pas de Minsmax en jeu, donc Soren est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, qu'est-ce qu'il y a Bobsy? Bon, moi aussi je viens d'arriver, mais ce que je vois, Soren n'a pas réussi à avoir ce beau côté en jeu. Il a un suicune, mais il est obligé de défausser Arachuti. Il est Team Plasma Ball en jouant Ultra Ball, tout ça pour avoir Demetor's X. Oui, mais c'est ça, oui, non, la pile de défausse encore, on s'en fiche un peu tant qu'on reconnaît que c'est la pile de défausse. Par contre, il faut jamais le mettre en travers le deck. Encore en France, les organisateurs qui ne savent pas qu'il faut mettre le deck bien en position nord-sud. Mais bon, voilà, il faut que le deck soit bien droit. Et bon, après à Merville, je sais pas s'ils le savent à Merville, qu'il faut mettre le deck en position nord-sud obligatoirement. Là, c'est vrai, il est un petit peu embêté, il fait 80 dégâts, c'est pas assez pour mettre KO Dark Rayex. Ouais, non, il fait comme ça et il va tenter au tour suivant d'achever le Dark Rayex avec la première attaque de Meteor's X et qui fait le snipe. Ouais, je sais vraiment pas le nom en français, en anglais c'est Hammerhead. Ah oui, en français c'est Marteau. Enfin, bref. Oui, le deck en position bien droite. La pile de défausse, on a le droit qu'elle soit un peu... Tant qu'il n'y a qu'une seule pile de défausse, il n'y a aucun problème là-dessus. La pile de défausse, on peut même mettre des cartes en travers. Certains joueurs, ils mettent le supporter qu'ils ont joué ce tour-ci en travers dans la pile de défausse juste pour se souvenir qu'ils l'ont joué. D'autres joueurs, ils veulent repérer combien ils ont d'énergie obscure dans leur défausse rapidement, donc ils tournent les énergies obscures. Il y a différentes façons de faire. Voilà, après. Je crois que Jacob s'est décidé. Est-ce que Jacob a ses Miasmax en récompense? Après, ce que vous faites entre vous, tant que personne ne triche, tout va bien. Hein. Tant que personne ne triche, c'est des choses qu'on peut faire entre nous, il n'y a aucun problème. Genre, la ligne de ronde précédente, un joueur a posé 2 Nicodus à la fois, il a récupéré 2 énergies plasma dans le deck. En temps normal, c'est censé poser le Nicodus, faire son effet, et ensuite poser un deuxième Nicodus et faire son autre effet, et si t'en poses 2 à la fois, c'est que tu considères que le premier est échoué. Donc là, après, entre vous, les petits raccourcis, c'est autorisé, mais voilà, s'il y a le moindre problème, les raccourcis peuvent tuer une partie, et juste à cause d'un raccourci, on n'arrive pas à démêler la situation, et quand on peut pas démêler une situation, ça finit en partie automatiquement perdue par un des deux joueurs. Voilà. Ouais. Vaut mieux prendre l'habitude de mettre le deck droit, de poser les cartes une par une. Après là, vous voyez,
Ouais, vous voyez, Nikolai, enfin Jacob a laissé son Nikolai à côté du Pokémon actif. Normalement, on est censé défausser le supporter dès lors qu'on l'a joué, mais avant les règles de noir et blanc, le supporter restait à côté du Pokémon actif, jusqu'à la fin du tour. Et c'était pour éviter de jouer deux supporters dans le même tour. Là, maintenant que on doit défausser le supporter dès qu'on a fait son effet, ça devient... C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'un joueur joue deux supporters dans son tour. Donc ça, c'est assez pénalisant. À Pokémon, on a le droit de mélanger le deck de l'adversaire. Si un joueur mélange son deck, son adversaire a le droit de soit le couper, soit le mélanger. Et si l'adversaire le mélange, dans ce cas, le joueur a le droit de recouper derrière, mais c'est tout. Voilà. Donc là, Soren déplace toutes les énergies du Déméteros X, utilise une potion max pour le soigner, et là, Soren a besoin que d'une énergie pour blesser Darkrai, donc là, par contre, il hésite où placer les énergies, parce que quand même, c'est une pièce jump. Ah, je comprends pas trop ce choix-là. Pourquoi il place les énergies ainsi? C'est assez étonnant. Bon. Voilà, il laisse deux énergies sur le Météros X, il prend pas le risque. Et c'est vrai, confirmez-moi, mais il me semble bien que Jacob a ses deux Miasmax dans les récompenses, donc la partie pour Jacob, elle est très mal partie. Ça se passe très mal pour Jacob, là. Si Jacob n'a pas son Miasmax, il n'a aucun moyen de pression sur Soren, et donc, Jacob ferait mieux d'abandonner Nico, quoi. Jacob pourrait tenter un KO miracle, mais moi ça me paraît mort. Voilà. On va couper ça, ça ne nous rapporte rien. Et voilà. Donc la question... Jacob, ce qu'il veut faire, c'est attaquer le niveau Telex, et attaquer le niveau Telex, ça rapporte pas vraiment grand chose, voilà. Un petit N de famille. Donc là, peut-être que Jacob a une chance de prendre un KO, tant que Soren a des potions max et que son cocotine tourne, Soren est tranquille, sauf que des potions max, il n'a pas à l'infini dans un deck, on est d'accord. Donc éventuellement, si Soren se retrouve sans potion max, Jacob a peut-être une chance de... Non, je dis n'importe quoi. Soren, si Déméteros X de Soren est beaucoup trop blessé, Soren peut toujours envoyer un autre Pokémon pour attaquer. Là, à ce stade, c'est assez clair que Jacob n'a pas ses Max dans son deck, ils sont tous dans les récompenses. Il contrôle la lane. Vas-y, touche R. C'est quoi la lane? Voilà, Jacob s'attaque aux énergies de Soren. Ouais, 120 dégâts quand même, Level Talex. Faire 120 dégâts pour 2 énergies, ça rend quand même sacrément fort. C'est toute la force d'Level Talex. Donc là, que décide de faire Soren? Attaché ou ne pas attaché? Là est la question. Ouais. Le suspense est à son comble. Mon dieu, quelle est cette carte qu'il a en main? Ah oui, par contre, je sais pas du tout pourquoi, mais tous les joueurs qui sont passés devant la caméra avaient un bracelet rose et un bracelet jaune. Ah, déjà, ah oui. Je passe souvent sur une vidéo. Je regarde rarement les faits, genre désolé pour mon manque de vocabulaire. Ah, du côté de Soren, il joue Carolina, il va récupérer un rappel cyclone, il récupère sa carte high-tech. A priori, il va sûrement, il va entretenir son Déméteros X, donc là il déplace les énergies du Déméteros X, voilà, il est meilleur. Rappel cyclone. Il m'expose devant, il repose Déméteros X, il remet, il fait battre en tête Viridion X, il transfère les énergies. Le bandeau muscle. Ah là, Lysandre et N comme supporter en main, c'est dommage.
C'est très bien ce côté Pokémon. Y'a pas de problème, hein. Faut ce côté Pokémon, c'est plaisir. Voilà. 20, 40, 60, 80, 100... 140 dégâts, le Jacob là il est attaché à double encore, il peut faire 140 dégâts avec son niveau de Alex. C'est tout ce qu'il peut faire Jacob là. Il fait quoi d'autre en main? Il a échange d'énergie qui lui sert vachement. Ah non, il fait les cyclones Y, ouais. Ça fait pas trop de différence pour Jacob de faire 110 ou 140. Il n'y a pas de réagir avec toutes les cartes dispo cash. Tu peux en dire plus, Omnislash? Parce que tant qu'il n'y a pas de tournoi officiel, vous avez le droit d'utiliser des proxys, hein. Surtout, vous gênez pas pour ça. En plus, les cartes Pokémon en anglais sont un peu moins chères. Je peux pas du tout comparer à Yugi, mais moi, personnellement, j'ai pas vraiment trop de mal à obtenir des cartes. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment pour la Pokémon, c'est vraiment de réunir assez de joueurs pour avoir une base sérieuse de test. C'est un peu pour ça que j'ai voulu commencer à faire ces streams-là, hein. C'est pour donner des ressources à des joueurs pour plus facilement se lancer. Mais bon, c'est vrai que le plus dur, c'est vraiment de commencer la situation. Voilà, c'est ça. Et vivre sur le net, franchement, on est d'accord, jouer sur le net à distance, c'est pas du tout la même chose que de se rencontrer, hein. Voilà, moi, dans ma ville, il y a moi, il y a le vice-champion du monde en senior qui vit à 20-25 minutes à pied, et c'est tout. Et en plus, c'est Jérémy Dispo, il fait genre qu'il est trop occupé pour le bac. Ouais. Et oui, la Webzarma. Oh, merci du compliment. Oh là 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 là. Tout à fait, j'ai une voix tellement mélodieuse. Magnifique. Et là, quand même, Soren n'a pas du tout accès à ses potions max. Là, il a plus épuisé le compte, alors il a pu les obtenir. Quoique, donc là, il va peut-être faire Karuna pour essayer de l'obtenir, mais non, je vois pas trop de Bandomus. Je pense pas qu'il va utiliser Bandomus, pareil. Il va chercher Nicolas, carrément. Voilà, Jacob va bientôt commencer à prendre une récompense. C'est vraiment dommage, Soren n'a pas d'énergie du tout, ça va lui faire porter préjudice. Alors là, l'actif, c'est Absol du côté de Jacob et Fugris X pour Soren. Le Boyman, je vous prie, il y a des enfants dans l'assistance. Voilà. Bon. Maintenant, Soren prend une récompense, et là maintenant, si Jacob est obligé d'attaquer le Alex, Soren n'a besoin que d'une énergie pour répliquer. Et l'énergie, il a déjà sur Fugris X, donc il est bon. Voilà. Donc si Jacob envoie Dracarmine à l'attaque, voilà, envoie Dracarmine à l'attaque, il va faire un KO, et ça va être bien embêté là. Voilà, après, est-ce que Soren a Lysandre en main? Je crois qu'il est... Si il a Lysandre en main, il gagne. Le 1-1, c'est pas garanti pour l'instant encore. Voilà, il pose Genesect, Arachouti, et là... du coup, Soren n'a pas le Lysandre en main apparemment, mais il va tenter d'avoir l'énergie plasma. Soren a besoin de juste une énergie plasma, et il gagne. L'intérêt de peut-être jouer la montre, c'est que la troisième partie se décidera à combien chaque joueur a pris de récompense si elle se termine pas. Donc là, Jacob, il va peut-être tenter de faire traîner un peu la partie. Comme ça, la troisième partie sera pas décidée à qui prend 6 récompenses, mais qui prend le plus de récompenses.
les decks obscurs ont le plus de chances sur la longue, sur la courte durée de gagner. Donc là, Soren a fait signal rouge, Little Text pardon, voilà. C'est bon, là il abandonne, il sait que ça sert pas, que ça va trop. Oui. On a vu la partie précédente que le deck Dark a pas du tout sorti, du coup Soren s'était déployé et a gagné tranquillement contre Dark. Oui, effectivement. C'est juste qu'en théorie, Dark a plus de chances de faire des dégâts rapidement que le deck de Soren. Le deck de Soren, il est lent, t'attaches une énergie par tour, sauf si tu réussis à mettre Fulgurisex en place et un Pokémon ne place pas sur le banc, ce qui est moyennement compliqué quand même. Donc là, voilà, c'est la troisième, ça va se décider. Je sais pas à quelle heure exactement ça a repris, je pense qu'il doit rester peut-être un quart d'heure de jeu, plus les 3 tours supplémentaires. Voilà, les joueurs vont reprendre. C'est Jacob qui va commencer la partie, donc Jacob a un tour de plus pour ramener des Pokémon et mettre des énergies en jeu avant de commencer à attaquer. Donc, Jacob est bien parti. Après, Miamias met Darkrai pour démarrer la partie. Bon, moyen. Du côté de Soren, bah, alors Soren commence direct avec Viridium X. Il cache le Flupsar sur le banc. Là, Jacob il a plein d'objets mais pas vraiment utilisables. Voilà, bord de muscle et il a un Nicolas qui lui sert à rien, un échange d'énergie et un continuum obscur qui lui sert à rien. Voilà, hop. On le tout, waouh. Ouais, ça. Là, il faut hésiter quand même, il y a une hyperbole, donc il pourrait défausser l'énergie. Non, il préfère attacher l'énergie obscure et en rester là. Donc la Soren. Ah, ça, elle est pas terrible sa main non plus. La Corina, mais... On met attaché l'énergie du tout, comme ça il se protège des lasers. Surtout, il faudrait peut-être pas oublier le petit marqueur de dégâts de l'énergie multicolore, hein, je sais pas. S'il vous plaît, merci de rappeler le petit dégât sur Viridium X, je vous prie. Non, pas vraiment de réaction. Voilà, elle. Voilà, donc là, de quoi Soren a besoin? Soren a bien besoin d'un... En fait, il a juste besoin voilà. Il a juste fait remarquer qu'il manque peut-être un petit dégât, voilà. Donc c'est assez corrigé. Merci les juges. Là, de quoi aurait besoin Soren? Il a attaché un du tout, il joue son supporter. Bah, il a juste besoin de remplir son banc d'attaquant pour être tranquille. Éventuellement, il y aura un deuxième Fulvetin au cas où Jacob réussit à mettre son Fulvetin déjà en place. Voilà, donc la Soren, il a Darkrai. Après, c'est peut-être pas forcément une bonne idée de remplir son banc tout de suite parce que si Jacob a un Nikolai en main, ça fait que Jacob pourra faire Nikolai pour suffisamment de cartes. Bon, après, non. De toute façon, son supporter, je crois qu'il a Alissandre et un N peut-être. Donc voilà, la question, voilà, ça n'a pas forcément d'influence. Mais quand on sait pas la main qu'a l'adversaire, on n'a pas forcément envie de remplir son banc de Pokémon et d'avantager Nikolai. Donc Soren va pouvoir piocher une nouvelle main, Jacob aussi, Jacob peut pas faire grand chose avec. Après, Jacob aurait peut-être pu défausser une énergie obscure avec l'hyperbole pour chercher un duel Alex et chercher une double incolore et espérer sur un N piocher fortifiant obscur, mais bon.
à trop faire des plans sur la comète, vaut mieux jouer en prenant en compte les cartes qu'on a. Donc là, Jacob a son Miasmax, mais pas d'outils, pour aller avec, donc à voir si Soren pourra profiter de la situation et faire un petit tour sympa. Qui fait hyper beau, il défausse Rayquaza et l'énergie plasma. Je vais chercher très sûrement Fulgurix X. Non, il va chercher des Météoros X pour faire pression sur le Darkrai. Pas trop envie de recycler les énergies. De toute façon, Soren n'a pas posé son Genesect tout à l'heure, donc en posant Fulgurix X, il n'a aucun Pokémon où le placer. Yo, Kinka. Donc là, il envoie des Météoros devant, et que la fête commence. Il va mettre 100 dégâts sur ce Darkrai. Il va entamer le Vectalex. Mais avant, un petit Nikolai. Voilà, Kinka, t'as raté le top précédent. Toutes les parties, c'était Dark et Miasmax contre un deck avec des Pokémon Plasma. Et là c'est Soren avec Cocotine et différents Pokémon, dont de Fulgurix X, de Genesect X et Adeoxys. Voilà, pour ça voilà. Donc là, le Fulgurix X, qui fait plaisir. Et là, Jacob Anderson, on l'a vu en top 8, on le revoit maintenant. On l'a vu à la ronde 6 hier. Le deck a pas trop changé. Nous, seul on a passé le Cocotine, qui peut transférer les énergies pour le moment. Donc Soren a déjà battu en retraite une fois, il peut pas le faire 2 fois dessus, donc là il attaque et il va quand même mettre 100 dégâts sur Darkrai en début de partie, c'est quand même assez sympa, vu que Jacob ne joue pas de potion max, rien pour soigner. Jacob doit se presser un peu, tant qu'il n'a pas d'outils attachés à Miasmax, son laser sert à rien. Je crois qu'il en a 2 en main en plus. Est-ce qu'il a un supporter au moins? Non, il y a un échange, un hyperbole, un double incolore. Ah, ça c'est moche pour Jacob. Je crois qu'on est en train de répéter le scénario du top 4. Où Soren réussit à se développer alors que Jacob a une main en mousse. Là, Jacob est trop obligé de mettre sa seule énergie. C'est une double incolore sur Darkrai X, mais ça va pas le mener bien loin puisqu'il va se faire mettre KO derrière. Voilà, énergie. J'ai pas vu d'énergie switch dans sa main, j'ai pas vu d'échange d'énergie. S'il en a un, effectivement, il aurait dû tenter ça. Par contre, je comprends pas pourquoi Soren fait un N, là, ça va permettre à Jacob de revenir dans la course, alors que Soren avait un gros avantage, il aurait pu simplement le laisser moisir avec une main en mousse. Donc, certes, Soren a envie de récupérer des énergies et d'en attacher, mais il avait pas du tout besoin, quoi. Et mettre le Darkrai à genoux, voilà. Là, par contre, il offre à Jacob une main, bon, il a Lysandre, mais il a cherche objet, je crois que Jacob a déjà utilisé un supporter en début de partie, donc, c'était énergie switch la deuxième carte. Oui, effectivement, il aurait pu tenter ça. Je sais pas, je crois qu'il... Ouais. Donc la Soren... Je sais pas trop ce qu'il fait, voilà. Potion max, ouais, voilà. Hop, un petit soin des familles. Et là, Soren hésite, parce que là, il pourrait éventuellement attaquer au Fulgurix X, ou alors, voilà. Quelle énergie va mettre sur l'attaque, sur des X, voilà, bon. Le Sphérital, là, l'Iveltal, il est bien amoché. Donc là, Lysandre, cherche objet, une Keteleria, 2 professeurs Keteleria. Voilà. T'inquiète, Kinka. Le problème, Kinka, c'est que t'arrives au moment où la partie est pas terrible et où Jacob n'a pas du tout les cartes dont il a besoin et où les choses vont pas trop dans son sens. Là, c'est assez moche.
la partie risque de se terminer dans les 5-10 minutes qui arrivent. Je sais pas exactement quand ça a repris. Si quelqu'un a la minute exacte où ça a repris, je veux bien savoir, mais là, tout ce que peut tenter Jacob, c'est... si avec chaque objet s'il récupère une pierre allégée, effectivement, ça aide, mais là, non, je dirais pas. Voilà. Fortifiant obscur, il joue fortifiant obscur, il charge Yveltal. Et cafétéria. Il obtient la pierre allégée, donc là il va pouvoir commencer à mettre un peu de pression. Voilà, au revoir Cocotine, au revoir Darkayex, au revoir Viridian. Bah, moi je me base sur l'ordre de mon ordi, je vais pas plus loin, voilà. Cafétéria. Donc là je crois que ce que Soren cherche c'est soit un Arachuti pour pouvoir remettre devant des Météos X, soit une énergie pas vraiment utile, comme ça il la cherche chez Genesect, il va en traiter avec. Voilà, là il va en traiter, donc il est obligé de défausser une des énergies de Genesect. Je devrais attacher l'énergie du tour, je pense, mon ami. Voilà. Il va remettre sur Genesect, et là, Soren va se prendre une autre récompense, et il va... je pense qu'il va attaquer... Je pense qu'il va viser le Ténéfix de façon à ce que si Jacob remet Ténéfix devant, de mettre un sexe l'achève. Ouais. Je crois que Pokégravé c'est un petit problème, il ne fait pas automatiquement le changement d'heure. J'ai jamais compris pourquoi. C'est peut-être un paramètre que j'ai raté. Mais bon, voilà, ok, 13h20. Voilà, donc t'inquiète, les minutes c'est bon, c'est l'heure qui est pas... C'est l'heure... Donc là, je crois que, voilà, en junior ou en senior, quelqu'un vient de gagner. Donc là, que va faire Jacob? Là, Jacob, je sais plus s'il y a encore des énergies, je sais pas s'il y a encore des énergies obscures dans la pile des fosses. Là, regarde, constamment il a un N, une recherche objet, fortifiant obscur qu'on n'arrête pas de voir depuis tout à l'heure. Je crois qu'il y a une hyperbole. Je crois que c'est un échange, récepteur aléatoire et pierre allégée. Ouais. Enfin, le fortifiant obscur et il y a bien une énergie, donc. Yvette Alex peut attaquer. Yahoo! Magnifique! Hurrah! Mais jolie joie, bonheur. Alors, Jacob est quand même pas sorti de l'auberge. Jacob a toujours pas pris une carte récompense et là il va pas pouvoir en prendre. Alors que ça on a déjà pris 3 récompenses donc il a largement l'avantage. Après si la partie ça a vraiment commencé à 13h20, c'est-à-dire qu'ils ont 20 minutes de jeu devant eux, ils sont... Jacob attend de remonter. Mais Soren a pris un gros avantage dès maintenant. Jacob fait cherche objet, dépose de cartes, non, il fait peut-être hyperbole. Enfin, il fait hyperbole. Il dépose de cartes et il récupère un autre Yveltal Alex. Ouais, Yveltal Alex qui pose parce que l'Yveltal Alex il est déjà en jeu, il est déjà bien blessé. Je crois, il a peut-être dû faire hyperbole avant de faire un fortifiant obscur parce que oui, il y a un fortifiant obscur sur un Yveltal X qui était blessé. Alors que Jacob aurait pu charger le nouvel Yveltal X à la place. Avec fortifiant obscur. Je sais pas, après ça arrive, on a des pensées, on les a pas forcément dans le bon ordre. Et on peut pas passer sa vie à réfléchir avant de commencer à faire une action. C'est interdit par tous les jeux de cartes. Voilà, sympa la main là. J'ai vu 2 fortifiants obscurs, je crois, une hyperbole, 2 énergies obscures et... Voilà. Il y a un fortifiant ou 2 énergies obscures, une double incolore, donc là... Jacob peut charger un Yveltal et faire la guerre. Alors, est-ce qu'il va tenter ce coup-là?
Dans son niveau Telex, pour l'instant, il fait 20, 40, il fait 60 dégâts, avec, deux participants obscurs de plus 100, la double incolore 140, c'est la seule énergie sur Demeter's X 160, non, c'est pas assez. Voilà. Après, Jacob pourrait très bien charger, il a toujours pas attaché énergie du tout, Jacob, je crois. Si je ne me trompe pas, il peut toujours faire un fortifiant obscur et attacher la double incolore. Alors, bien sûr que ça supprime toutes les capacités spéciales en jeu, même dans ta main, dans ta défausse, partout, tu cherches pas à comprendre. Toutes. Voilà, parce qu'il y a des capacités spéciales qui commencent qui s'activent à partir de la pile de défausse. Donc ça, c'est assez nouveau, et donc, Miasmax, son texte est écrit pour tout bloquer. Il y a que les carbotoxines qui sont pas annulées, parce que bon, après, ça sera un peu ridicule de se bloquer entre les carbotoxines, mais, voilà, dans tous les cas, toutes les capacités spéciales sont dans les choux. Sauf garbotoxine, évidemment. Voilà, il fait un double Dark Patch, il attache la double incolore, il envoie Darkrai. Darkrai qui est blessé, donc si Soren débloque, donc si Soren enlève l'outil du Miasmax, Soren pourrait déplacer les énergies et faire un KO avec Demeter's X, c'est possible. À voir. Ouais, il y a aussi une 9 qui s'active à partir de la pile de défausse. Il y a aussi une capacité spéciale qui s'active à partir de la main, j'ai oublié son nom, Odino en anglais, en français c'est Nanmei. Et Nanmei de frontière franchie, on peut le jouer à partir de la main, et dans ce cas on défausse et on soigne 10 PV et un état spécial du Pokémon actif. Donc la Soren A, il a le jeu de potion max, mais il n'a pas l'arrache-outil. Et je crois que Soren n'a pas d'énergie non plus, donc il a une énergie plasma, mais c'est pas tellement l'énergie qu'il voudrait. Voilà. Peut-être que c'est con, pourquoi pas remonter les vétérinaires, payer le coup de retraite pour double de Dark Patch sur un niveau végétal. En l'occurrence, il pouvait simplement, ouais, c'est vrai que, parce que tu ne peux battre en retraite qu'une seule fois. Et le Pokémon actif à ce moment-là, c'était Miasmax. Donc, Miasmax va en retraite, on met l'Ivetex blessé devant, et paf, on est bloqué. C'est pour ça qu'il a plutôt utilisé Hyper Ball pour défausser deux énergies obscures et faire deux Dark Patch d'un coup. C'est ça. Donc ça attache une énergie au Genesect. L'ability c'est sans gêne, je crois. Alors qu'est-ce que tu veux dire, Eddie, là? Oui, non, mais tu ne peux battre en traite qu'une seule fois, donc c'est pour ça, Miasmax était en actif, donc tu peux pas battre en traite deux fois. Voilà. Ouais, c'est ça, tu peux pas battre en traite deux fois, c'est une seule et une unique. C'est pour ça qu'il y a des cartes comme échange, c'est pour pouvoir changer de Pokémon actif plusieurs fois. Ouais, effectivement, là, Jacob peut tenter et sacrifier deux Pokémon X. Enfin, peut se contenter d'utiliser que des Pokémon X pour attaquer et forcer Soren à faire des KO sur le Pokémon bourré de PV. C'est ça. Par contre, Jacob n'a pas intérêt à envoyer un Ténéfix devant et qu'il se prenne des coups. C'est ça, effectivement, c'est un plan. C'est un plan, et pour ça il aura besoin aussi de N. Sauf que Jacob a déjà utilisé un N ou deux en début de partie, donc voilà, c'est ça. Tout à fait, c'est l'utilité d'échange, c'est aussi l'utilité de cartes comme Keldeo X qui fait intervention et qui force un échange immédiatement. Voilà. Parce que quand c'est... Voilà. La Bisoxio, c'est sans gêne. Ah, d'accord, merci Eddie. Voilà, donc là, Jacob prépare l'autre Iveltalex qui n'est pas blessé. Darkrai peut pas rentrer gratuitement, il a encore Ténéfix et je crois qu'il va tenter de lessiver les énergies de Soren, à moins qu'il va plutôt récupérer, voilà. Il a besoin de résultats aléatoires parce qu'il a pas de carte en main, il fait échange d'énergie pour récupérer les énergies d'Olivetal blessé.
Donc la Soren avait bien envie d'un petit arrache-outil. Voilà, arrache-outil, et voilà, c'est parti. Soren peut déplacer les énergies, il peut faire la fête et tout. Donc là, signal rouge sur le Mias Max. Voilà, là, il peut battre en retraite son Demetor's X qui aura bien travaillé. Après, voir si Soren va utiliser. Est-ce que Soren a encore la potion max? Est-ce qu'il va l'utiliser sur lui? Non, il a déjà utilisé la potion max. Donc, Hyperbole des fausses Cocotine et Fulftin, il en a pas du tout besoin à ce stade. Là, il se vide la main, c'est à cause de... là, Soren sait que Jacob a bien envie de lui faire des haines dans la face. Donc, Soren enlève toutes les cartes de sa main qui ne lui servent à rien. Voilà. Il met le canon sans dégâts, et il entame Niveltalex qui a rien de rien. Donc là, maintenant que Soren a 2 récompenses restantes, ah ouais, franchement, ce serait cool d'avoir Megaténifix, mais Megaténifix, ce sera l'évolution de Lex. Ouais. Voilà, Jacob n'a pas grand-chose à faire, cela dit, Jacob peut perdre son Ténéfix maintenant, puisque Soren n'a que 2 récompenses à prendre, donc un seul Pokémon X à mettre KO, ou alors si Ténéfix est mis KO, Soren aura quand même un Pokémon à abattre. Et Jacob est blindé de Pokémon X, donc enfin, 2 Pokémon X sont énormément amochés. Allez, Envol Vétal, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dégâts pour l'instant. Un petit énergie switch qui fait plaisir, 160, et il y a 10 dégâts sur Genesect, 170. Voilà, Jacob prend enfin des cartes récompenses. Et là d'un coup Soren, voilà, bon, Soren gère les outils. Il pose un Genesect. Je crois que c'est je sais pas si c'est un Nikolai ou un N qui est en train de faire. Non, il peut pas revenir Fulguris. Si Soren jouait Nicodule, ou alors qu'il jouait double incolore, effectivement il aurait pu, mais là il peut pas. Donc il en manque 2, il peut en attacher qu'une. Donc, je vois qu'il espérait avoir oui, là il espérait avoir une énergie plasma pour buter un des deux qui attend sur le banc. Et là en l'état, Soren va devoir attacher l'énergie